et bienvenue sur Vendredi Tricot. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de mes avancées, petites avancées en tricot. 2 projets terminés, un bientôt terminé, mais vraiment très bientôt, et un en cours. Déjà, dans mes projets terminés, je vais vous parler de ce magnifique débardeur. Oula. Trop intense. Alors, est-ce qu'on veut bien? Bon, déjà, en fait, première chose, c'est que ça là, vous voyez ce fil là, ça là, cette mocheté, ça, il faut que je le coupe à tout prix et je vais le faire maintenant parce qu'en fait, ça me saoule depuis le début de cette vidéo. Je me rends compte que c'est pas possible. En fait, j'aimerais faire. En fait, j'ai pas envie qu'il y ait un trop grand décolleté ici. J'ai pas envie que ce soit ouvert ici. Donc, j'aimerais bien. Enfin, après, ça peut être joli aussi, hein, mais je trouve ça joli quand ça ferme là, juste comme ça. Donc, il faudrait que je trouve une vidéo, quelque chose qui m'indique comment faire juste une petite accroche comme ça avec un fil. Bon, en attendant, je vais laisser comme ça. Voilà. Donc, du coup, je l'ai tricoté avec la True Yarn. Je regarde si ça filme encore, vu que j'ai mis 20 ans à l'enlever, ce fil. Voilà. C'est en gros ça. Et il y a 100% de fibres bambou. Je l'avais acheté aux États-Unis, à Los Angeles, mais en fait, elle était hyper désagréable à tricoter. En fait, moi, j'aime bien tricoter en aiguille en métal. Et du coup, ça glissait. J'aime pas les aiguilles en bois. Donc, je l'ai fait quand même avec mes aiguilles en métal. Ah, ça glissait de partout. Et puis en plus, les cords, enfin le lacet, on le fait en crochet. Et moi, je fais jamais de crochet. Donc en fait, mon crochet, il accrochait dans les fibres. C'est-à-dire qu'il dédoublait des fils. Cette fibre, en fait, elle est extrêmement dédoublante. Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, vous voyez déjà là, comment elle s'émiette très rapidement. Donc on se retrouve avec une maille qui a 2 fils qui sont en fait pas dans la même fibre. Enfin, c'est insupportable. Trop lisse pour moi, trop lisse, trop... Et ça glisse énormément. Ça glisse même là sur moi. Ça glisse. Après peut-être c'est parce que je le serre pas assez ou qu'il est trop grand. Ou... J'ai l'impression qu'il faut que je fasse un double nœud constant. Et donc en fait ici, je sens qu'il tombe régulièrement. Donc je sais pas, peut-être je mettrai un élastique, mais en fait non. Non, c'est bon, déjà je vais essayer de remettre ça. J'ai pas du tout envie là de le reprendre, ce patron. Il m'a vite saoulé, beaucoup de blabla. Donc en fait c'est un patron qui s'appelle Beautiful Bralette de Knitting Tipsy. C'était à tricoter en aller-retour. On fait d'abord cette partie-là, de la poitrine. Cette partie-là, donc voilà, pareil. Et on vient tricoter ça. Comme ça, là, tout ça, on tricote seul. Et on vient ici faire une sorte de couture au fil simple avec une aiguille à laine, d'aiguille de couture de laine. Et donc voilà, ça suit comme ça. Les lacets, je les ai fait donc au crochet. Je suis pas très crochet, donc beaucoup d'erreurs. Voilà, ils sont pas... ça va quoi, de toute façon ça passe. Mais en fait, bon, c'était pas la folie à tricoter. Et puis c'est pas la folie à porter puisque je suis tout le temps en train de faire... J'ai fait, oui c'est ça, je l'ai tricoté en échantillon, enfin j'ai fait mon échantillon, c'était des aiguilles de 3 mm parce que je tricote lâche. Donc voilà, c'est différent du patron du coup, je crois que dans le patron ça doit être 4 mm, 4,5 je sais plus. Ensuite mon super patron terminé, et ça je suis amoureuse, c'est le Easy Vest
de... Ça fait longtemps que je le tricote en plus celui-là, ça faisait un petit moment, comme il faisait chaud et tout, j'avais plus envie de le tricoter. Easy Vest de Rose Knitwear que j'ai tricoté en Fonty Baby Mérinos 100% laine Mérinos et en enfin non, non pas du tout, je vais pas tricoter en Fonty, c'est la marque Fonty et c'est les Baby Mérinos et la marque Filcona Tilia qui est du mohair 70% kid mohair et 30% 30% silk, soie, 30% de soie. Donc voilà, du coup, Worries de la pièce maîtresse. N'est-il pas d'une splendeur absolue? Tada! Non mais... Attendez, je vais regarder sur moi. Oh, non mais... Oh. N'est-il pas exceptionnellement beau? Vraiment exceptionnellement exceptionnel. Voilà, donc... Comment? Waouh, il fait chaud. Je donne tout là. Je donne tout, il fait si chaud. Donc, nous commençons en aller-retour. C'est 2 pièces que nous tricotons. Donc, on commence par le bas. Down, top. De bas en haut. J'ai hâte de le mettre en soirée avec un petit truc à manches longues si jamais, ou pas. Un petit débardeur en dessous s'il fait pas trop froid. On commence ici, on fait des côtes en 1, on continue en jersey. On arrive ici, on fait pareil des côtes, mais je les ai tricotées en 4 mm. Alors que celles-ci, je les avais tricotées en 4,5. Donc j'ai fait un truc un peu plus large, enfin très largement plus large, et là j'avais envie de bien resserrer. Ensuite, donc on vient rabattre, parce qu'en fait ici, c'est 7 cm de côte et on vient faire une couture, on vient en fait rabattre les côtes quoi, comme ça par exemple, c'est ça en fait, et on vient ici, tac, rabattre comme ça, et ici on coud. Donc c'est une super technique que j'ai apprise, j'aime beaucoup. En sachant que c'était pas aisé comme patron parce que j'ai tricoté en fil triple. Donc 2 fois 2 pelotes de Tilia mohair et une de Fonty, de bébé Mérinos là. Et donc en fait je devais faire attention à ne pas dédoubler. Sauf qu'en fait c'était comme dans du beurre, ça s'est hyper bien passé. Le patron il est excellent, c'est un beau patron, compréhensible. Je crois qu'il est en anglais. Oui, il est en anglais. Donc j'avais tricoté en triple, j'avais fait un échantillon pour être sûre du coup de la taille. Enfin en fait j'ai tout donné pour ce pull parce que déjà j'étais pas très échantillon. C'est à Lille Oisel, un magasin à Paris, que j'ai acheté les fibres et je lui ai dit voilà, j'aimerais faire ce pull, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous me conseillez? Elle m'a conseillé de faire en 3 fils, enfin en tenue en triple, puis après je suis retournée à Lille Oisel 2 mois après parce qu'il me manquait une pelote. En fait elle me l'a fait hyper vite, alors il vous faut ça, c'est bon, ça vous fera tant. Ok, je vous fais confiance, et bah finalement 2 mois après je dois repartir chercher une pelote. Et j'avais peur qu'il m'en reste plus, parce que là il m'en reste plus beaucoup hein. Là il me reste quoi? Attendez, je vais vous montrer parce que j'ai eu de la chance hein. Il me reste ça. J'avais extrêmement peur d'en racheter une pour faire le rabattage quoi. Vraiment truc où tu te dis why.
Donc il reste ça de Tilia. Ça c'est la Tilia, comme ça, toute légère, toute belle, toute douce, toute agréable. Il y a de la soie dedans en même temps. Et la Baby Mérinos, il me reste ça. Donc ça il me reste énormément. Donc bon, enfin énormément. Ça part vite, donc à voir ce que je peux faire avec ce qui reste. Donc voilà, une fois qu'on a fait la couture ici, qu'on a cousu ici sur les côtés, ici on fait une couture invisible. Bon, je sais pas trop si j'ai réussi à la faire en invisible. Ah oui, et ici j'ai laissé, contrairement au patron, un petit V comme ça, j'aime bien. Ou un petit A. Mais en tout cas, j'aime bien le petit côté ouvert sur le côté. Et ensuite, on vient faire les côtes sur les côtés pour les manches. Donc ici, on fait des... Moi j'ai fait en fait, si vous allez voir, mais j'ai fait des côtes torse. Donc tricoter une maille avec le fil arrière et l'autre maille en envers normal. Et en gros ça donne un petit côté un peu plus, vous voyez, on voit la différence. Ça c'est les côtes 1-1 normal et ça c'est torse. Et j'avais envie un peu que les manches dans le patron elles sont en 1-1 normal, mais j'avais envie d'un petit côté un peu plus élégant. Ensuite, dans les ouvrages en cours, il y a le Bow Sweater de Rose Design. Je l'ai tricoté avec la Pirgunt. C'est celle-là. Qui est 100% laine norvégienne. Donc je ne l'ai pas terminé, il est bientôt terminé. Là j'ai qu'une hâte, c'est de le terminer. Il est très chaud. Vraiment heureusement que je suis aux manches. Donc en fait je mets le pull comme ça sur le côté. Je tricote les manches, c'est moins désagréable. Mais en fait j'ai envie de le terminer, ça fait un moment que je suis dessus. Et en fait j'ai détricoté, je l'avais terminé, sauf que je me suis rendu compte que les côtes au niveau des manches étaient trop basses. Et je préfère les avoir plus hautes. Donc j'ai détricoté les manches. Je suis en train de la retricoter donc avec les côtes plus hautes et un peu plus serrées. Là je les tricote en 4,5 parce que là on voit, là j'ai commencé hier la deuxième manche qui commence du coup les côtes plus hautes. Mais j'ai fait une vidéo où vous voyez la différence entre les manches. Donc je vais le mettre. Voilà, je l'ai mis n'importe comment. Nous avons ici le col qui est tricoté en côte torse. C'est un patron qui est en anglais. Vraiment chouette à réaliser. Après ici j'ai eu un petit problème de German Short Rows, des rangs raccourcis à l'allemande. On peut le voir un tout petit peu ici. J'essaierai quand je le bloquerai, j'essaierai d'aplatir. Je verrai. Ensuite ici nous avons le raglan. Tac, tac. Ici nous avons, voilà. Après je continue en jersey et c'est en rond. Et ça en rond et ça c'est génial. C'est pour ça que ça avance très vite aussi. Les côtes ici pareil en 1-1. Puis voilà les côtes ici qui commencent beaucoup plus haut. Donc je vais voir, je pense que je vais continuer aussi celle-là. C'est juste que je voulais commencer la seconde pour être sûr qu'il me reste assez de pelotes. Je crois que j'en avais acheté 13. Qui fait ça? 13 pelotes de Pirgunt de Sandnesgarn. Je suis folle. Mais en fait j'avais envie de me faire plaisir en sachant que je tricote souvent pour les autres. Dire que je me suis toujours pas fait de chaussettes, par exemple, ça c'est dingue. Je me suis toujours pas fait de chaussettes, j'en ai fait surtout pour mes proches. Là je me fais plaisir, je me fais des gros pulls qui mettent bien du temps à tricoter et qui coûtent un peu plus cher parce que j'ai envie que ça dure longtemps. Et en plus c'est pour moi et tout, donc voilà. Sinon la plupart du temps j'achète sur Drops Design, super, enfin sur Kalidou. Voilà, du coup là c'est
spécifique pour moi aussi. Donc voilà, je voulais pas qu'elle me manque de pelote, donc je l'ai commencé là et je terminerai celle-ci et tout en même temps que celle-là. Bon bref. Et derrière il est comme ça. Voilà. Dans les ouvrages en cours, je suis toujours et depuis maintenant des mois sur les chaussettes socket pour mon amoureux. En fait, j'ai un problème avec le patron, il y avait un nombre de centimètres, c'était trop grand au niveau du pied, puis ensuite, je vais vous montrer, ensuite c'était trop grand au niveau du talon. Donc il n'arrivait pas à passer, non, il arrivait à passer son talon, mais par contre, dès que ça arrivait sur sa cheville, il a une cheville assez fine et donc ça ne marchait pas. En plus, c'est du coton, qu'est-ce là, dites-moi. Drops Love You, un truc comme ça là, ouais, qui sont en 100% coton, voilà. Donc en gros, le problème se trouve, donc là je l'ai terminé, sauf que je vais la détricoter pour la 6e fois, parce que donc il passe son talon, ici il le passe, enfin tout passe, mais ici c'est just, quand il met son talon là-dedans c'est just, parce qu'il a un talon fort, et quand ça arrive à sa cheville, étant donné que sa cheville est fine, et bah du coup il y a ça de trop, à peu près 4 mailles de trop, sauf que il le passe tout juste au niveau de son talon, donc si je resserre ici, il passera pas ça il le passera pas, et pourtant c'est, il me semble, un rabat élastique. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais tout détricoter et je vais en fait faire les côtes quasi là, et qu'il est en fait au-dessus de la malléole. Mon vieux pied. Au-dessus de la malléole, enfin que ça arrive vraiment là quoi, parce qu'il n'y a que ça qui passe, et ici au niveau de sa cheville, et bah c'est trop grand. Donc je pense que je vais détricoter et lui faire plus court. C'est peut-être pour ça que ça marche pas. Je sais plus quoi faire. Je suis désespérée. On va essayer ça et on verra. On verra. Et en plus, même au niveau des talons, du talon, en fait, du coup, pareil, il me semblait un peu trop grand. Donc j'ai essayé de faire des raccourcis, des diminutions de talons, mais on est d'accord, enfin je sais pas comment on fait des diminutions de talons, puisque c'est là c'était un talon renforcé, je crois on appelle, avec une maille glissée, une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit. Mais du coup en fait je pense que quand on fait le talon, il faut être sûr de son nombre de mailles, parce qu'il faut recommencer dans ces cas-là le talon, j'imagine. On peut pas faire des diminutions dans le talon. Ah, peut-être sur les côtés, mais en fait le problème c'est que c'était la profondeur qui n'allait pas. J'y suis depuis le mois de juin, je pensais que ce serait terminé en 2 semaines. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Après du coup j'ai fait d'autres trucs parce que ça m'a démotivée. Voilà. Ensuite dans les projets à venir, j'hésite, parce que bon, on va être bientôt, enfin après je peux peut-être le mettre en pyjama, je me dis. En fait j'aimerais bien faire le short Hemingway de Laura Booth. Du coup, je voudrais le tricoter avec la Drops Belle que j'ai acheté sur Calidou, coloris 15, un peu coloris jean. Et j'aimerais bien du coup faire ce short, mais j'ai l'impression qu'il est assez complexe. Il me semble qu'il faut mettre un élastique autour de la taille. En fait, je sais pas si vraiment je prends le risque de me confronter à ce genre de patron. Après c'est toujours bien, enfin ça apprend des choses et tout, mais des fois c'est très déstabilisant parce qu'on n'arrive pas à avoir de solution, et donc ça devient moche, et donc comme ça par exemple là, vous voyez ce fil là qui sort, ça c'est insupportable à voir. Ça heureusement je peux le réparer parce que c'est à l'extrémité, mais il suffit qu'il y ait un problème ici, un problème sur le côté là-bas, que j'arrive pas à réparer et que je passe des semaines dessus. En même temps, ces histoires d'élastique, je suis assez curieuse parce qu'il y a quelques projets qui parlent de ça. Et je sais que par exemple, si l'encolure est un peu tombante, on peut mettre un élastique. En fait, il y a plein de manières de pouvoir ajuster un tricot grâce à des élastiques. Cool d'avoir cette compétence là, et en même temps, est-ce que je vais réussir à la faire? S'il y a des vidéos et tout, enfin, en fait c'est ça, faut que je prenne le temps.
Est-ce que je l'ai? Pas vraiment. Bon, en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais tricoter à venir. Donc peut-être que dans la prochaine vidéo, j'aurai monté les mailles de ce projet. Et je vous en dirai des nouvelles si je l'ai commencé ou si je suis passée à autre chose. Et en même temps, j'en ai plein. En fait, j'ai plein de drops belles comme ça. Et j'en avais exactement le nombre qu'il me faut pour le short. Je me dis, let's go. Et 53% coton, 33% viscose et 14% lin. Je me dis après je peux le mettre en pyjama quoi, si je l'ai terminé dans 2 mois. Je verrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous passez une bonne rentrée et que c'était un été agréable. Et que vous avez bien tricoté des trucs légers. Et je vous dis à bientôt sur Vendredi Tricot.